Bien à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière parce que cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé de vous en chair et en os. Alors, à cette occasion, je voulais essayer quelque chose de nouveau et un nouveau format. Donc, comment ça va se dérouler? Je vais vous parler un peu du personnage, de pourquoi j'ai décidé de faire celui-là. Ensuite, il y aura la phase de speed paint et enfin les difficultés et les solutions que j'utilise pour les surmonter. Voilà. Alors dans cette vidéo, je dessine Baal, Raiden Shogun de Genshin Impact. Alors pourquoi ce personnage? Tout simplement, voilà, c'est parce que c'est une vraie bombe. Non, c'est plus son caractère design qui m'a attiré. Mélangeant traditionnel et modernité, à la fois pratique et élégant. Et puis aussi, elle dégage une aura qui ne laisse pas tout le monde indifférent. Bon, alors c'est l'archon électro, hein, c'est vrai, ça joue beaucoup aussi. Et puis il y a son histoire qui se révèle au final triste, que personne n'avait vu venir. Voilà, un personnage tourmenté par la perte de ses amis qui risque de rester seul pour l'éternité. Alors c'est ton devoir d'utiliser toutes les primogèmes que tu avais gardées pour sa bannière, hein, et pour ne plus qu'elle reste seule et vide à l'intérieur. Vide. Comme ton compte en banque. Plus sérieusement, vous savez que j'aime beaucoup faire des fanarts et j'aime beaucoup cette licence. Donc la seule et unique raison, c'est que j'aimais bien ce perso. Voilà. Et je voulais le faire, c'est tout. Donc je vous laisse avec le speed paint et on se retrouve juste après.
Donc je vais vous parler un peu des difficultés que j'ai rencontrées, en tout cas quand j'ai commencé ce dessin, ou n'importe quel autre projet, hein, ça arrive. Hein. Voilà, un de mes plus gros soucis, c'est quand je commence à dessiner, donc à mettre sur Sketch, dans ce que je veux, donc des idées que j'ai dans la tête, mettre la pose du personnage, une bonne pose, et essayer de sortir de l'ordinaire, tout en restant cohérent. J'essaie de faire des poses de plus en plus complexes, hein, et essayer de gérer justement le corps humain dans l'espace, dans l'environnement dans lequel il est. Donc ça c'est vraiment difficile. Je vais vous montrer d'ailleurs la différence entre les premiers sketchs que vous avez fait et ensuite le résultat final, donc c'est complètement différent de ce que j'avais imaginé au début. Voilà. Donc là c'est le line-art final que j'ai utilisé pour donc le projet, pour mon dessin, pour le rendu final. Donc au début je vais vous montrer les sketchs, ça ressemblait pas du tout à ça. Donc le premier sketch que j'avais fait c'était celui-là, donc en mode portrait, où j'étais pas du tout satisfait. Hein. Donc, ensuite je suis parti aussi sur un sketch avec la fameuse image de Baal, hein, que tout le monde connaît, hein, iconique. Donc j'ai trouvé que beaucoup de gens la faisaient, souvent mieux que moi. Donc j'ai décidé de partir sur autre chose. Donc ici, pour final, essayer de me convaincre de faire cette pose-là, mais après je me suis dit non, c'est pas ce que je veux faire, je veux essayer de me challenger un peu plus. Je trouvais cette pose un peu trop ordinaire. Voilà, une des solutions que j'utilise, c'est vraiment de faire des miniatures, ça aide beaucoup. Quand je bloque, ça n'arrive pas, ça aide beaucoup. Donc tous les pros vous diront, je suppose, hein, de faire des miniatures, ça aide beaucoup. Avoir des compositions différentes, donc ça m'a beaucoup aidé, donc je suis parti sur ça, mais pour au final, je me rendre compte, que j'avais un souci, c'est que c'était en mode portrait et que je voulais au final finir sur un mode paysage. Donc je suis parti dessus, donc ensuite avec les formes primitives en 3D que vous connaissez tous, hein, sphère, cylindre, cube, donc j'ai essayé de poser le personnage dans son environnement. Je le pose, hein. Ensuite je suis allé dessus et pour le final voilà. Donc ça c'est vraiment, je me suis dit c'est cette pose que je vais utiliser parce que voilà, son regard, en fait j'aime bien ce regard, c'est genre vraiment elle est blasée de la vie, elle veut retrouver ses amis, elle veut plus être seule, mais voilà, toute la communauté est là à sim pour elle, presque, mais voilà, donc le contraste, hein, tout le monde rentre de l'idolâtrer presque, et elle s'en balle et voilà, hein. Donc ensuite au final, terminé sur, voilà, ça c'était le sketch final, pas encore le line-up, hein. Donc ensuite le line-up final, ce que j'ai utilisé donc pour la composition. Donc une de mes autres difficultés que j'ai rencontrées, c'est la perspective. Donc au début voilà, c'était ça. Le background était comme ça. Je trouvais que le sol était trop petit, la ligne d'horizon était trop basse. Donc j'ai dû monter un peu pour qu'elle soit beaucoup mieux placée dans le monde. En tout cas, de mon point de vue. Quand j'ai fait, c'est simple. Regardez, le sketch. Donc j'ai utilisé des cercles dans son arène. Dans Genshin Impact, quand tu la rencontres, tu vas dans une arène et sur le sol, c'est fait de sable avec des motifs dessus, des cercles. Donc c'était une bonne méthode, en tout cas pour moi, pour la poser un peu plus clairement, on va dire, dans son espace. Donc quand j'ai fait des cercles avec bien sûr l'outil sélection de contour. Vous faites clic droit, vous sélectionnez un calque bien sûr d'abord, hein. Clic droit, contour, vous mettez là l'épaisseur. Donc j'ai fait un d'abord que j'ai dupliqué, que j'ai agrandi, etc. pour avoir ça. Et ensuite j'ai dupliqué, hop, fusionné et j'ai transformé. J'ai transformé en utilisant CTRL T, Shift, vous bougez que sur les axes, ou alors CTRL, vous sélectionnez les points et les déplacer comme vous voulez. Donc je trouvais que c'était un peu trop bas, comme j'avais dit, j'ai dû monter un peu plus, qu'elles soient un peu mieux posées dans le monde. C'était beaucoup mieux, voilà, à peu près comme ça. Jusqu'à avoir ça, donc une fois que j'étais satisfait, donc j'ai coupé et j'ai pu avoir, voilà, ça c'était la décision finale, ouais, c'était ça. Donc ça aussi c'est une méthode parmi tant d'autres, hein, d'utiliser l'outil Photoshop à votre avantage. Il y a une autre méthode aussi si vous voulez avoir au lieu de cercles des lignes, hein, vous pouvez faire la même logique, hein, faire des traits, les dupliquer avec, voilà, vous faites un calque, hein, vous appuyez Shift et vous faites un trait droit, vous dupliquez, vous les placez comme ça, les uns à la suite des autres. Une fois que c'est fait, vous pouvez, on va mettre balle et le fond, balle, voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser le CTRL T comme d'habitude, avec la touche CTRL, déplacer les points, essayez d'appuyer Shift en même temps pour que ça se déplace sur le même axe aussi, et du coup, là, vous avez un point de fit. Vite fait, bien fait, c'est que vous ajustez en fonction de ce que vous avez besoin, et du coup, arrondir, vous pouvez appuyer CTRL et Shift en même temps pour déplacer sur le même axe, hein. Voilà, déplacer sur le même axe, et du coup vous avez un point de fit vite fait, bien fait, voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire, hein, n'hésitez pas. Je vais essayer pour ma part d'être plus souvent connecté sur le serveur Discord de Game Dev Teacher. Si vous n'hésitez pas à passer si vous avez des questions, si vous me voyez connecté. Donc voilà. Et je vous souhaite à tous ceux qui vont pour le bal, bonne chance. Et aux autres, un bon week-end. Et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, nana!